On arrive à la fameuse période de 1997, la guerre de 97. Il y a un nouveau pouvoir en place à Brazzaville. Voilà, c'est le pouvoir de Pascal Lissouba. En 97, je ne pense pas. Fin 97. Non, mais cette période, la guerre commence en juin 97. Oui, vous parlez donc de, oui, la guerre de 6 premiers mois. Je parle de la période. La période, Pascal Lissouba est le président. Oui. Mais après, en juin 1997, oui. C'est la guerre. Oui. C'est de cette période-là dont vous voulez parler. Justement, j'abordais justement dans ce sens. Voilà, tout à fait. Alors, donc, pour cette période, il y a plusieurs choses. Moi, j'en retiens quelques-unes. Alors, il y a l'option de la médiation. Moi, je rencontre Bernard Kolela. Il était déjà médiateur. Ce n'est pas mon initiative. Mais en tout cas, au cours de la médiation, je rencontre Bernard Kolela parce qu'il m'avait fait venir aussi par un élément de la garde pour que nous discutons de cette situation. Il voulait avoir mon avis. J'ai dit, Monsieur le Président, moi je vous suggère de demeurer médiateur. Quel que soit Alpha, il y aura un vainqueur dans cette guerre. Tel que c'est parti, je ne pense pas qu'il puisse se réconcilier. Il y aura un vainqueur. Je vous mets du côté du médiateur, demeurez médiateur. Vous avez l'avantage d'avoir une alliance politique avec l'un des belligérants. Vous avez aussi des contacts avec le président actuel, Pascal Lissouba. Donc, restez médiateur jusqu'à ce qu'il y ait un vainqueur. Et le vainqueur vous trouvera en rapport de force. Il sera bien obligé de faire avec vous. Dommage, Bernard Kolela ne m'a pas écouté. Ce jour-là, il a dit oui. Il en a parlé à son milieu. Et je rappelle que souvent, quand je rencontrais Bernard Kolela, c'était à deux. Parce que je connais le climat qui régnait là-bas. D'abord, l'échec du MCDDI, l'échec de Bernard Kolela ne m'étonne pas. De par cette typologie de comportement qu'il y avait dans le parti. J'ai du respect pour cette force politique, mais reconnaissant que la preuve, le résultat est là. Donc, je lui ai suggéré, il a dit oui, mais il n'a pas joué le jeu à cette suggestion. Ensuite, je prends le 15 octobre 1997. Alors, le 15 octobre 1997, c'est l'offensive générale. Moi, j'étais encore à Bakongo, dans la rue Bayonne. Je vais quitter mon véhicule. J'avais un 4x4. Et je demande au ninja que je voyais dans le chemin de quitter Bakongo. Il dit non, mais chef, nous restons ici. Il dit mais c'est l'offensive générale. Il y a un vainqueur, c'est fini. Mais le président a fui. Le président Kolela également n'est plus là. Donc, laissez les autres prendre dans la paix, dans l'esprit de conciliation. Et puis, nous verrons, retrouvons-nous à Kinkala, et puis nous verrons ce qu'il faut faire. Monsieur Ngama, s'il vous plaît, précisons quand même que à cette période-là, je crois, monsieur Bernard Kolela est Premier ministre du président Pascal Lissouba. Oui, mais il est parti, je parle du 15 octobre. Du 15 octobre. Ah oui, Bernard Kolela, Premier ministre, n'est plus à Brazzaville. Et avant, le président Pascal Lissouba n'est plus à Brazzaville. Son Premier ministre nommé il y a 3-4 semaines n'est plus à Brazzaville. Voilà. C'est l'offensive générale du côté de l'ancien chef de l'État congolais. Tout à fait. Et donc vous demandez aux ninjas que vous croisez le long de votre chemin de replier. De replier parce que la présidence était tombée. Moi j'ai demandé au Capi Justin, chef des opérations ninja à l'époque, de vérifier si vraiment le palais est tombé, c'est le symbole du pouvoir sortant. Effectivement, il était tombé. Et donc, j'ai demandé au Niger de partir. J'arrive à Ngangalingolo. Je retrouve tous les états-majors ninja. Pour la plupart, ils sont encore vivants. Les Mancheché, je crois, enfin, il y avait les Mancheché autres, je ne me rappelle pas trop. Enfin, l'état-major ninja était là. Ils disent que nous attendons, nous avons les directives de Kolela. Nous repartons à Stella, donc garder le Mounouangando, comme il disait, tenir les positions et attendre le renfort que Bernard Kolela allait chercher à Kinshasa.
Moi, j'ai dit non. Je dis non. Pour l'instant, la réalité, elle est là. Donc, vous rentrez, vous repliez, allons tous à Kinkala. On va regarder qu'est-ce qu'il faut faire. Ils m'ont mis du carburant en licence, plutôt du carburant dans le réservoir. Je suis donc parti sur Kinkala. Ça a été mon suivi, les autres sont restés. Je suis arrivé dans la nuit, je suis allé par Mbanza Ndunga. Il y avait des barrages là-bas. Et j'ai été confronté à un barrage de ninjas qui ont failli nous tirer sur nous. Enfin bref, bon, je vous fais fi de tous ces détails. Mais enfin, on est arrivé vers Lungui. Et à ce barrage-là, j'ai demandé quel était le chef. Il dit, il y avait un chef, mais c'était Capi Justin qui faisait le tour. Ah bon, eh bien, ça tombe bien, faites-le venir. J'ai attendu 1h30, Capi Justin est venu. Nous sommes allés, j'ai demandé quels étaient les leaders politiques qui étaient encore repérables dans le coin. Il dit, il y a M. Badinga qui est à Boko. Il dit, nous sommes allés à Boko. M. Badinga est encore vivant. On est arrivé là-bas dans les coups de, je ne sais pas, des heures, en fait tard la nuit. Badinga nous a reçus. J'ai dit à Badinga, mais ne continuons pas la fuite. Le pouvoir sortant est tombé. Ça, il n'y a plus de débat. Maintenant, l'offensive générale ne devrait pas s'étendre dans le pôle. Donc, c'est ce que moi j'appelle s'investir dans l'extension, dans la fin de l'extension de la guerre de 1997 dans le pôle. Donc, j'ai suggéré à Badinga qu'on prenne des dispositions pour contacter le nouveau pouvoir et arrêter l'extension de cette guerre dans le pôle. Badinga m'a dit, oui, mais pour l'instant, qu'est-ce que tu comptes faire? Mais d'abord, tenir les ninjas dans le calme et contacter un certain nombre de leaders politiques. Et bon, moi, je suis à Kinkala, je suis là à Boko, va contacter les autres qui sont à Kinkala. Je suis allé, on est parti avec Capi Justin dans la nuit à Kinkala. La première des choses, j'avais constaté qu'il y avait un comité de paix qui avait commencé un peu cette initiative-là, qui avait échoué. Parce qu'il y avait un Edouma là-bas, c'était difficile, ça pouvait pas... Ils n'entendaient pas la raison. Edouma, c'est... Edouma, c'est un ninja qui a fait vraiment du feu à Kinkala. Alors, donc la première chose, je suis allé à l'évêché de Kinkala rencontrer Monseigneur Milandou un peu dans les premières heures de la matinée, donc dans les 2 heures du matin. Monseigneur Milandou, je lui ai posé le même problème dans la même suggestion. Monseigneur Milandou, à l'époque, m'a dit, mais est-ce que tu réussiras? Il dit, moi j'ai la foi. Si Dieu le veut, je réussirai. Je suis sorti, je suis allé retrouver la famille, j'ai dormi un peu. Et tôt le matin, j'ai fait le tour de certains personnages leaders de MCDD. J'ai vu Matima, Matima s'apprêtait à continuer la fuite. J'ai vu le ministre Mampouya, les Abel Mokono, pas mal de personnes. Et j'ai continué la suggestion. Ils ont dit, bah, écoutez, l'idée est bonne, il y a un vainqueur, il faut le reconnaître, il nous faut la paix. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas possible d'aller à Brazzaville. Il dit, mais on doit tout faire. Bon, alors, il faut désigner une personne. Et c'était difficile, il ne faut pas rêver. Et ils disent, non, écoute, toi qui as été inspiré, prends le risque de partir, de repartir. Et donc, le lendemain matin, je suis reparti. Dans la matinée, je suis reparti sur Brazzaville. Et on me disait que Willy Mansanga, que j'ai connu, venait vers Madibou. J'ai attendu Willy Mansanga. Ce jour-là, il n'était pas passé. Je suis rentré dans la rue Bayonne à Bakongo. J'ai dit, mais on ne va pas continuer comme ça. Et il y avait des ninjas déjà qui partaient à Kinkala. Ça était tombé avant Kinkala. Il y avait des... Voilà. Donc moi, je suis rentré dans un taxi qui venait de Wenze, qui venait approvisionner Bakongo. Je suis rentré dans ce taxi. On est arrivé à la hauteur de la gendarmerie, lui a pété. Il y avait un barrage des Cobras de l'époque. Et puis, il fallait descendre. Il y avait la fouille pour présenter des pièces d'identité. Et puis, il y a un jeune ancien ninja qui voyait les chefs ninja chez moi. Il montre le doigt. Le temps d'expliquer, comme j'ai dit, si Dieu m'avait accordé la chance, ça ne pouvait que réussir. Effectivement,
le moment où le jeune était en train d'expliquer au chef de poste, parce que c'était parti pour m'abattre, hein, arrive un monsieur qu'on appelle colonel. Et ceux qui étaient au barrage de l'UAPT avaient faim. Oh, Colon, mais nous on a faim, mais Colon, il faut nous laisser quelque chose. Il était dans sa frane bleue, il s'est arrêté. Alors, moi j'avais appris que Willy, on l'appelait colonel. Il était barbu.